Bonjour à tous et bienvenue pour cette première session après la plénière qui était super intéressante. Je m'appelle Sébastien Pertus, je travaille chez Microsoft France. Je travaille beaucoup sur .NET Core, sur Node.js. Dans une ancienne vie, je faisais beaucoup d'SQL Server et je développe sur Windows. Je suis un grand fan d'open source, hein, juste pour mettre l'ambiance. Alors, il y a plein de gens qui me disaient pourquoi est-ce que tu as plein de stickers GitHub. Ça fait 2 ans que je suis comme ça. Je connais très bien Alain, qui est l'évangéliste GitHub. Moi, je suis évangéliste Microsoft, donc on se croise tout le temps. Et puis, chaque fois, il me filait ces stickers. Je les collais parce que je les trouve super sympas. Et comme quoi, j'ai eu raison. Hein. Voilà. Voilà. On n'arrêtait pas de se chambrer pour dire quand est-ce que tu viens travailler chez moi. Et moi, je faisais parler avec lui. Et j'ai gagné. Alors. Donc, vous connaissez ce monsieur? Ok, Brendan H., celui qui a inventé JavaScript en 98. L'histoire dit qu'il a inventé en 24 heures. Donc maintenant, on sait pourquoi on se tape new et undefined. Hein, voilà. ECMAScript, c'est la norme. Donc il y a 2 façons de dire, soit ES6, 7, 8, 9, soit ECMAScript 2015, 2016, etc. On va faire simple, comme lui le dit si bien quand il fait des confs. Rarement, mais sûrement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? ES6 est sorti en 2015. La spec. Elle a été implémentée dans c'était la plus grosse spec depuis ES5 ou ES3. Il n'y a pas ES4. Donc la spec a été implémentée pendant 1 an dans les navigateurs. Aujourd'hui, on est à peu près à 99%. Et maintenant, toutes les specs sortent tous les ans à peu près, globalement. Et elles mettent à peu près entre 6 mois et 1 an à être implémentées. Donc aujourd'hui, on en est à ES8. La spec ES9 va sortir, ou elle est sortie, je ne sais plus, je n'ai pas vérifié. Mais voilà, ES6, ce dont on va parler aujourd'hui, ça a 3 ans. Et 3 ans dans le monde du dev, c'est une éternité. Juste comme ça. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je vous l'ai dit, 96%, les 4% qui restent, c'est plus politique qu'autre chose. La colonne de gauche, c'est IE11. Je l'ai mis parce qu'on aime tous IE. Hein. Il y en a qui bossent encore sur IE dans la salle. Ok. Bon, alors, donc voilà, donc pour les autres, on est pratiquement plutôt fine sur l'implémentation des browsers. Vous connaissez tous les modules? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas du tout ce que c'est? Ok, super. Ça va aller plus vite. Donc les modules, vous savez que ça a été implémenté par Node. Ça a été créé par Node à l'époque. Et quand ils ont fait, ouais, on va faire un langage serveur basé sur JavaScript avec des fichiers JS, mais il n'y avait pas de page HTML pour faire des inserts de script. Donc ils ont implémenté cette fameuse système de modules, premier système de modules qui est arrivé, et qui était donc un projet qui s'appelait Server.js, qui a été renommé dans quelque chose que vous connaissez aujourd'hui, qui s'appelle CommonJS. Donc CommonJS, vous connaissez sûrement, on fait un require et on fait un export. Ça, c'est ce qui a été fait par la fondation Node quand ils l'ont créé. Dans les browsers, on dit ouais, c'est cool ce qu'ils font, il faudrait qu'on fasse pareil côté browser. Donc il y a une spec qui est sortie qui s'appelle AMD, qui est un format, et ça a été implémenté par des frameworks. Le plus connu étant Require.js, pour ceux qui connaissent, et celui à la mode aujourd'hui, c'est System.js. Vous savez que dans le web, tout est question de mode, hein, et aujourd'hui, la mode, c'est System.js. Et enfin, du coup, les ECMAScript se sont posé la question, et évidemment, les gens qui font partie de ECMAScript, ce sont des développeurs, plutôt chevronnés, pour être très honnête. Ils ont dit, on va faire une spec. Alors, spec, ce n'est pas que l'orthographe, hein, ni la grammaire, c'est aussi l'implémentation technique qu'il y a derrière. Ils ont sorti une spec, donc pour l'implémentation, on va dire grammaticale, eh bien, c'est de l'import-export à base de import étoile, import from et export, etc. Voilà, je vous fais une petite démo, alors vraiment vite fait. Enfin, je vais pratiquement faire que des démos d'ailleurs, pour aller plus vite. Alors, je suis... hop là, donc je vais faire ça, donc on est ici, donc on est à DevFest, voilà, hop là, et on va y aller. Alors comme on est un petit peu en retard, je pense que, comment est-ce que je vais faire? Je vais plutôt vous le montrer directement avec la solution. Normalement je la code de 0, mais comme on est un petit peu un petit peu à la bourre, je vais le faire vite fait. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas TypeScript? Alors TypeScript, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une surcouche à JavaScript qui va permettre de transpiler du code TypeScript en JavaScript. Le gros avantage de TypeScript, c'est que du coup, vous allez pouvoir utiliser les dernières features à la mode et que le compilateur TypeScript va pouvoir le transpiler dans une version correcte de votre JavaScript. Vous avez ici un fichier de configuration. Alors, encore une fois, je suis super à la bourre sur ma préparation. J'aurais dû lancer mon petit outil qui va me permettre de faire des zooms pour ceux qui ne voient pas. Voilà qui est fait.
Donc ici, j'ai un fichier de configuration, et dans ce fichier de configuration, si je ferme tout ça, ça et ça, j'ai mon fichier de configuration TypeScript. Alors, tout est en commentaire parce que du coup, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais alors, je vais grossir un petit peu. Vous avez les targets, et notamment ici, pour le système de génération de code, vous pouvez dire, par exemple, mettez-vous on va dire en ES5, par exemple. Voici ici l'ensemble de tous mes fichiers. Et encore une fois, je ne suis pas super prêt. Il faut que je revoie mes settings pour que vous voyez comment ça fonctionne. Alors, je vais juste vite fait virer ça. Ce que je fais dans mon éditeur de code, je lui dis quand il y a un fichier JavaScript qui correspond à la transpilation d'un fichier TypeScript, tu ne me le mets pas dans l'arborescence, ça m'évite d'avoir tous les fichiers en doublon. C'est juste une petite astuce pour ceux qui utilisent VS Code ou d'autres des éditeurs. Là, je vais l'enlever pour que vous voyez bien les fichiers apparaître sur le côté. OK, je sauvegarde, je vais virer le son. Voilà, donc ici, par exemple, j'ai créé ici une classe qui va me permettre d'exporter plein de classes, des speakers, des attendees, des users, etc. Je fais export, export, export. Donc ça, c'est la norme ECMAScript. C'est celle qui a été donnée. TypeScript, nous, on a implémenté que la grand-mère. On n'a pas implémenté derrière tout ce qui est la norme elle-même. Parce que nous, TypeScript, notre job, c'est de le transformer dans un langage JavaScript compris par Node, par un navigateur de bas niveau, par un navigateur de dernière génération. Nous, on ne fait que transformer la syntaxe. Donc, pour nous, c'est super facile. On n'a pas besoin de se préoccuper du côté asynchrone, synchrone, etc. D'ailleurs, lorsque vous allez ici sur mon speaker.js, lorsqu'il a été transpilé, vous voyez que, bien qu'est-ce que j'ai? J'ai une classe. Alors, du coup, excusez-moi, il faut que je lance le transpiler en fond de tâche pour qu'il voie qu'il y a des choses à faire. Et là, c'était sur ma dernière démo. Voilà. Donc, comme je me suis mis en ES5, qui a quand même quelques années maintenant, eh bien, vous voyez que pour ma classe People, il a généré des fonctions avec une closure et qu'il a exporté tout ça en command.js. Donc ça, basiquement, ça marche sur des browsers de... Alors là, c'est du Node, c'est du pur Node, donc on se fout pas mal du browser, mais si jamais vous utilisiez une version de Node assez obsolète, vous pourriez utiliser ce genre de transpilation-là, parce que je suis capable de transpiler vers du pur JavaScript en utilisant des fonctions. Si jamais vous décidiez de passer sur du ES, on va dire ES 8, ouais, voilà, on va se mettre là, eh bien, vous allez voir que mon fichier, automatiquement, il a été mis à jour. Et maintenant, j'ai bien une classe, speaker, etc. etc. OK, donc là, c'est vraiment moi, j'ai rien touché. C'est vraiment le pur JavaScript qui a été généré par TypeScript. Donc tout ça, vous le connaissez. Donc c'est pour ça que ce qui est cool avec TypeScript dans ce cas-là, c'est que du coup, je peux vraiment écrire la syntaxe telle qu'elle est normée, parce que nous, on la respecte, évidemment, parce que c'est la force du projet. Et bien, et après, pas besoin de savoir quel est ce qui va être généré derrière. Donc export, 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 export. Et pour l'importation, donc mes pipos, je les importe dans un speaker service qui va chercher, alors c'est une conférence que j'ai fait pour Devox, qui va chercher les speakers Devox. Donc ici, ce que je fais, alors je vais vous les mettre ici entre parenthèses, juste pour vous montrer. Donc quand on fait un import ici, vous faites import from, vous allez chercher votre module. L'aspect n'impose pas de mettre l'extension, donc vous mettez directement le nom du fichier, et lui il saura la retrouver. L'aspect ne l'impose pas, mais on va voir que pour les browsers c'est différent. Donc là je suis du côté back-end, donc c'est pas grave. Et ici vous pouvez exporter tout ce que vous voulez. Donc déjà si vous avez l'intelligence, c'est plutôt bon. Vous avez l'ensemble de tous vos objets que vous pouvez exporter, attendees, cat, etc. etc. D'accord, donc là, je crois que j'ai exporté speaker, me semble-t-il. Voilà, tout ça, ça fonctionne. Et après, vous pouvez utiliser let s égale new speaker, et ça devrait fonctionner parfaitement. OK, donc ça, c'est cool. Donc l'import-export, c'est facile. Vous avez d'autres façons de faire. Si jamais vous n'avez pas envie d'exporter toutes ces classes, parce que vous pouvez en avoir beaucoup dans votre fichier, vous pouvez dire, écoute, à ce moment-là, exporte-moi tout. Mais quand j'exporte tout, je vais mettre ça dans ce qu'on appelle un namespace, un alias. Vous voyez ça comme vous voulez. Je vais faire un as, ppl. Et ici, en même temps, je peux faire un let s égale new ppl. Et là, vous avez tous vos classes exportées dans ce fameux namespace. OK? Si jamais vous n'avez pas envie, parce que vous avez des classes qui sont mal nommées, ici, vous faites encore votre crochet-crochet. Donc, attendez, c'est trop long. Vous mettez as, att. Et maintenant, vous faites un let a égale new att. Et ça marche pareil. Donc j'ai aliasé le nom de la classe parce que des fois c'est peut-être mal nommé. À vous de voir. Ou vous avez des conflits. Bref,
OK ? Et enfin, un dernier truc qui est un petit peu particulier. J'ai installé Fetch, Node Fetch, qui va me permettre de faire du fetch avec la norme, on va dire. Et lorsque je fais un import, ici, je n'utilise pas les accolades. D'abord, quand je vais chercher dans un module, je ne mets pas de slash. Je mets directement le nom du module, Node Fetch. Et ici, j'ai pas de... Alors, j'ai tous les objets. Mais ce que je vais faire ici, je vais directement virer les accolades et faire ce qu'on appelle l'export par défaut. L'export par défaut, c'est la fonction, la classe, l'objet qui est exporté et qui est marqué avec une syntaxe particulière qui s'appelle default, qui dit si j'exporte ce truc-là, c'est l'export par défaut, il n'y en a qu'un seul par fichier, et c'est celui que tu peux utiliser, et tu n'as même pas besoin de me donner son nom. Je vous montre. Ici, alors je vous montre sur ce truc-là. Donc, regardez, du coup, je vais récupérer ça. Pour vous montrer un peu cette histoire de default, ici, j'ai une fonction. Alors d'abord, j'utilise A5 parce qu'on est en ECMAScript 6 et plus, donc pas de souci pour utiliser A5. En plus, maintenant, ça fait partie de S7 par défaut, ou S8, je ne sais plus, bref. Donc pas de souci pour utiliser A5. En plus, je suis côté serveur, donc c'est pas grave. Je fais un getAllSpeaker, je vais récupérer, ça va m'envoyer une promesse. Je récupère ma réponse. Cette réponse-là, je la transforme en JSON. Et après, je récupère ma liste de speakers que j'ai mappée dans un nouveau speaker. Tout ça avec l'intelligence, c'est plutôt cool. Maintenant, lorsque j'exporte cette fonction, je vais l'exporter sous un format de type objet. Donc, j'ai exporté un objet qui contient une fonction. Du coup, dans l'import, si je me mets ici dans index, quand je me mets ici dans app, admettons, je fais import from c'est ./people/ speaker service, et il me dit, tu as bien un objet getAllSpeaker. C'est un objet qui est une fonction. C'est quelque chose d'assez complexe à admettre quand on fait du langage manager, mais un objet qui est une fonction, ça marche en JavaScript. D'ailleurs, un objet, c'est une fonction. Bon, bref. OK, donc ça marche. Donc c'est un objet, mais c'est un objet qui renvoie une fonction. Par contre, ce que je veux faire ici, je pourrais lui dire, ben non, si jamais tu me renvoies directement la fonction, sans l'encapsuler dans un objet, ça ne marche pas, parce qu'il me dit, je ne sais pas ce que tu veux exporter. Je ne peux pas l'encapsuler dans un container, quelque chose comme ça. Par contre, je peux lui dire, eh bien écoute, exporte-moi cet objet par défaut, default. Donc là, je lui dis, il n'y a qu'un seul export par défaut, et c'est cette fonction-là. Il me dit, ah, mais si tu me l'exportes par défaut, comme tu vas l'aliaser de l'autre côté, tu peux exporter ce que tu veux. Donc du coup, ici, dans mon app.ts, ici, je vais faire un import, from ./people/ speaker service. Et vous voyez qu'ici, dans l'intelligence, il n'apparaît plus. Parce que l'export par défaut, il ne sait pas le nommer. Du coup, je peux lui dire, tu l'exportes en tant que getAll. Et quand je fais ici un getAll, eh bien, quand je fais ici, j'étais bon pourtant, getAll, ici, il va directement me récupérer ma fonction. Il l'a juste aliasé. Pourquoi est-ce que c'est important cette alias? Pourquoi est-ce que je suis obligé de faire ça? Parce que regardez, ici dans mon speaker service, est-ce que ça marche pour vous? A5 fonction qui me renvoie une fonction anonyme. Voilà. Ça marche, je vire ça et je fais un export default de tout ça. Je viens de créer une fonction anonyme, pas de nom. Et ça marche quand même. D'où l'importance, lorsqu'on fait un export par défaut, de dire, ah oui, mais l'export par défaut, dans un cas particulier de JavaScript qui est par convention, qui fait partie du langage, je peux avoir des fonctions anonymes. Pourquoi pas, du coup, mettre ce système d'alias. Et du coup, dans mon import ici, ça continue à fonctionner. OK? Bref. Est-ce que ça va? Alors, là, je vous ai montré la syntaxe. J'ai utilisé TypeScript pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. D'ailleurs, ici, pourquoi est-ce qu'il me dit... Ah oui, ça je sais pourquoi. C'est parce que, alors, du coup, évidemment, ça ne marche pas. Hein. Si je fais, il faut que je fasse un getAll. GetAll, OK. Et puis là, il me dit que c'est bon. Voilà, donc là, ça fonctionne. Je ne lance pas, mais vous allez avoir une application console qui va me récupérer les speakers. Vous avez compris comment ça marche. Et après, si jamais je sauvegarde, il me compile tout ça. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble, dans Speaker.js, alors il y a beaucoup de choses que fait TypeScript, notamment l'import par défaut, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien compris par CommonJS, donc il fait juste un wrapper. Il est vraiment super simple, le wrapper, globalement, il est vraiment extrêmement simple. Et après, tout le reste, c'est vraiment pareil. Il fait un require et il fait mon export par default ici, sur lequel il va récupérer tout ça. Et après, dans l'import, encore une fois, c'est la même chose. J'ai ce petit wrapper ici, ce petit polyfill, pardon, et après, il fait de l'import par défaut, tel que vous le faisiez dans
vous-même par import-export CommonJS. L'exemple n'est pas bon, mais admettons que je me mette non pas en CommonJS, mais en System.js. Donc là, je me situe côté browser. Donc mon code, ce n'est pas pour vous montrer que le code va marcher, parce que notre fetch n'existe pas côté browser, mais c'est juste pour vous montrer la transpilation de ce que ça pourrait donner. Je sauvegarde. Voilà à quoi ressemblerait mon code si je l'avais dû l'écrire côté browser. Donc là, j'ai mon people ici, donc c'est toujours pareil. Export, et quand je fais mon people.js, vous voyez que j'ai bien system.register, dans lequel j'ai ma fonction d'export, et dans lequel je fais un return. Alors évidemment, export.js, require.js, c'est toujours un petit peu plus touffu, on va dire, en termes de syntaxe, mais c'est la norme AMD qui est comme ça, donc, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc vous voyez, du coup, je peux vraiment faire ce que je veux. Et après, sur celui-ci, c'est exactement pareil, j'ai mon système register, donc ça fonctionne. Ok, donc encore une fois, si vous n'avez pas envie de vous embêter, utilisez TypeScript, vous l'écrivez comme vous le voulez, avec les dernières features, vous lui demandez de le transpiler dans la bonne version de votre langage, et c'est terminé. Ok? Allez, je passe à la suite. Je passe à la suite. Alors, ce que je vais faire, je vais sortir de PowerPoint, et je vais directement passer dans les démos. Comme ça, au moins, vous aurez tout ce qu'il faut. Blablabla. Ah oui, alors ça, c'est sympa. Donc, j'ai fermé mon explorateur, c'est qui était un peu bête par défaut. Je vais donc là-dessus. Je vais sur... J'étais sur quoi? Je faisais ça à DevOps en 2018. Et c'est DevFest. Et je viens ici. Et toujours pareil, je vais directement vous montrer le code. Encore une fois, pour ne pas perdre trop de temps. Il va en avance, vous allez voir. Alors, donc du coup, je vous ai montré TypeScript. Mais vous n'êtes pas là pour faire du TypeScript, même si moi j'adore ce truc-là. D'ailleurs, par défaut, quand je commence un projet JavaScript, je le fais forcément en TypeScript. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est devenu un réflexe. Et je me suis dit, bon, pour Devox, après j'ai fait cette présentation dans d'autres meetups, j'ai dit, bon, allez, fais du pur JavaScript. Donc là maintenant, j'ai terminé avec TypeScript, j'ai fermé la parenthèse, je vous ai vendu ma sauce. Du coup, je serai payé à la fin du mois, c'est plutôt cool. Maintenant, je vais faire que du JavaScript. Et même, je suis allé plus loin. Je lui ai dit, bon, écoute Seb, puisque tu fais du JavaScript, tu vas aller jusqu'au bout, tu fais du vanilla. Pas de Vue, pas de React, pas d'Angular. OK? La seule exception, je me suis mis du jQuery pour récupérer le DOM. Mais, quand même, il y a une raison, et vous allez la voir pour le prochain exemple. Pardonnez-moi d'avoir utilisé jQuery pour utiliser le $. D'ailleurs, si vous allez voir le fichier d'export de jQuery, le $ n'est pas un objet qui existe dans jQuery. Le $, c'est jQuery statics dans la bibliothèque, et le $, c'est l'export par défaut. Et un jour, il y a un mec qui a fait un import de jQuery static, il l'a nommé $, et c'est devenu une norme pour tout le monde. Mais si vous voulez l'appeler dièse, allez-y. OK? À vous de voir. Mais ouais, ça va perdre pas mal de monde. Ouais. Mais $, c'est l'export par défaut de jQuery aliasé. Bref. Alors, donc là, j'ai fait une petite application Express. Application Express de base qui utilise du require, etc. etc. Est-ce qu'il faut que... Alors du coup, je reprends un petit peu mes tustes, excusez-moi. Là, j'ai pas besoin de faire ça. Donc, j'ai fait un petit peu de layouting. Donc, j'ai fait une application Express avec du HBS qui permet d'avoir une syntaxe assez proche de HTML. Je vais lancer mon application juste pour vous montrer à quoi elle ressemble. Alors du coup, je n'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Alors, je suis sur localhost 5000, je suppose. Localhost ou 3000, je ne sais plus. Non, c'est 5000, je ne sais plus. 5000. Non, ok, alors ça n'a peut-être pas démarré. Si, bon, c'est un autre browser, on ne sait jamais. Peut-être que Edge a décidé d'être comme vous. Voilà, bref. Ok. Alors. Ça va. Je vais le faire parce que bon. Localhost 3000. Des fois, le problème se situe entre la chaise et le clavier. Faut pas non plus, c'est pas tout le temps Edge. Hein. Pas tout le temps. Alors voici la démo, je vous la montre.
Globalement, donc on l'a vu, il y a certains browsers. Alors, je n'ai pas testé tous les browsers, mais il y a certains browsers qui potentiellement peuvent ne pas supporter les modules. Là, on se met côté browser, mais on a fini avec côté Node. Donc, ce que j'ai fait ici, dans Public JavaScript, j'ai fait 2 modules JS. Le premier, qui dit que ce navigateur supporte les modules, et le deuxième, qui dit que ce navigateur ne supporte pas les modules. J'utilise jQuery. Vous avez vu que jQuery, j'ai quand même ce qui est assez sympa, j'ai quand même l'intelligence, parce que j'ai demandé à TypeScript de dire, bon, je suis en JavaScript, mais si jamais par hasard tu peux aller voir les fichiers JavaScript de référence et que tu es capable de me récupérer les commentaires et la syntaxe, fais-le. Donc du coup c'est cool parce que du coup il n'a même pas besoin, je n'ai pas besoin de lui mettre de référence quoi que ce soit. TypeScript par défaut, le compilateur dit bon, je suis là, tu ne m'utilises pas, fine, tant pis pour toi, mais je peux t'aider un petit peu. Donc du coup c'est cool d'avoir l'intelligence malgré le fait que je fasse du pur JavaScript. Et après ici j'ai inséré mes... donc ici j'ai mis... Alors, encore une fois, j'ai décidé de mettre jQuery à la fin de mon fichier JavaScript. Pourquoi? Parce qu'il est de bon ton de mettre vos fichiers jQuery, vos fichiers JavaScript à la fin du body de votre page HTML pour des questions de performance, puisque le DOM va se charger en premier et les fichiers JavaScript à la fin. Ça évite d'avoir un laps de temps où la page rafraîchit. D'accord? Bon, dans mon cas à moi, ce n'est pas très grave, mais on essaye d'être à peu près cohérent avec ce qui se fait quand on essaye d'avoir quelque chose d'assez élégant. Et après ici, j'ai mon index. Alors, je vais virer juste ça. Donc, voilà la syntaxe. Je vous la montre. Quand on fait du module, et ça, c'est la norme qui le fait, quand je fais du module en JavaScript pur browser, je fais un script, je lui mets mon module ici, et je lui dis que le type est égal à module. Et si jamais je suis dans un browser qui ne supporte pas les modules, je lui donne un attribut qui s'appelle noModule. Il y a une sacrée différence entre les deux. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que les browsers qui ne supportent pas les modules, par défaut, ils ont implémenté ce tag en disant, bon, attention, si jamais tu veux appeler des modules dans le browser, moi, je les connais pas, et si jamais donc je ne charge pas le fichier. Par contre, si tu me précises un truc noModule, je le chargerai à la place. Et inversement, évidemment, les browsers qui supportent les modules ne chargeront pas les fichiers noModule. Donc, si je reviens ici sur mon browser, pas par défaut, donc Express fonctionne, ce navigateur supporte les modules, et si je vous montre F12, quand on regarde un peu le network, CTRL F5, vous voyez que j'ai que module.js qui a été chargé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à tester sur tous les browsers de dernière génération. Donc on a vu que Edge, ça marchait. Voilà. Et après, je vais vous prendre le browser que j'utilise par défaut aujourd'hui. Attends, il y a Brave. Vous connaissez Brave? C'est le browser de Brendan H, hein, qui se veut super secure, qui n'accepte que du HTTPS qui n'accepte pas par défaut les cookies. Enfin, bon, bref, plein de choses. Donc, on va tenter localhost. Alors, une idée, ça marche pas? Ça marche. Okay. Et enfin, mon navigateur par défaut, c'est ainsi, parce que moi, je switch pas mal. Localhost 2.3000, ça marche par défaut. Alors, normalement, ma démo, il y a un mois, quand je l'ai fait à Devoxx, ça ne marchait pas sur Firefox. C'est la dernière version, la version 60, qui accepte les modules. Donc, quand j'ai fait cette démo-là à Devoxx, ça n'a pas marché. Alors, je n'ai pas testé tous les navigateurs, je n'ai pas testé Opera, j'ai un Mac quelque part rangé chez moi. Je n'ai pas testé sur tous les browsers de téléphone. Je vous propose de faire une démo. On va faire un about. Alors c'est config, je crois. Aidez-moi. Ouais, c'est ça. On va faire module. Et je vais me mettre dans la dernière version qui était donc celle d'il y a un mois. Je vais désactiver les modules. Juste pour vous montrer ce que c'est dans un browser qui n'accepte pas les modules. F5. Ah, rien du tout. J'ai même pas le fichier noModule qui a été chargé. OK, F12. Donc, console, boum. Zoom. Ça, c'est ballot. Ça, c'est super ballot. Bon, OK, d'accord. En tant que bon développeur, code source de ma page. Alors, j'ai quoi? J'ai un script module qui n'est pas interprété par le navigateur, on s'en fout. J'ai un noModule avec un src noModule.js dans lequel je fais $, de support, $, d'un tag d'un div. Et après, je déclare jQuery. Ça me paraît logique que ça ne marche pas. Par contre, ce qui ne me paraît pas logique, c'est que le premier coup, ça ait marché. Du coup. Alors, il faut savoir, et vous retrouvez dans les slides, que si vous faites du type égal module, par défaut,
les scripts avec marqué l'attribut module sont asynchrones. Ils sont chargés après tous les scripts classiques. Du coup, dans notre premier cas, ça a marché. Dans le deuxième cas, c'est du no-module, c'est juste un tag. C'est un script classique. Donc, ils sont chargés dans l'ordre. Sauf que, dans la spec HTML, dans la spec W3C, il existe un mot-clé que tout à l'heure j'ai supprimé sans vous le montrer, enfin, vite fait, vous ne l'avez pas vu, qui s'appelle differ. Differ, ça permet de dire à un script de se charger après tous les scripts et avant les modules. 3 ordres. Script normal, script differ, module. Donc là, je fais un CTRL-S et vous voyez que maintenant, Eureka, ça fonctionne pas. Alors, ça change. Ce navigateur ne supporte pas les modules, pas encore. Donc il a bien chargé. Et si je regarde ici maintenant F12, ma trace réseau, CTRL F5, et j'ai bien mon non-module qui a été chargé. Fine. Donc là, je suis bon. Sauf que le truc problématique, c'est qu'il va falloir que j'écrive du JavaScript pour les navigateurs qui ne comprennent pas, et du JavaScript pour les navigateurs qui comprennent. Ce qui peut être assez lourd. On est d'accord ? Bien. Alors, du coup, ça m'a fait plaisir. Non, c'est pas fini. Alors, du coup. Tout ça, vous l'avez expliqué dans mes slides. Et je vous les laisserai. Et là-dessus, j'explique aussi tout ce qui va être diffère, etc. Vous aurez l'occasion de regarder si vous voulez. Je vais donc passer à ma prochaine démo. Donc, je vais assez vite pour être sûr de ne pas me tromper là-dessus. Alors, donc je vais ouvrir ma démo 3. Donc, il est 10h38, il me reste à peu près 20 minutes, c'est ça? Ok, 25, merci. Alors, start. Ils sont gentils, hein, Delphestphilia. Donc là, je suis allé un petit peu plus loin. Encore une fois, je vais lancer la démo directement sous vos yeux ébahis. F5. Donc là, je suis allé un petit peu plus loin. Je fais une application express. Je fais toujours du HBS pour avoir du HTML classique. Je fais du Bootstrap pour avoir un truc d'un peu plus sympa. Et après, j'ai fait, donc je vous montre mon layout. Donc j'ai fait du Bootstrap ici. Donc mes fichiers CSS au début, mes fichiers JavaScript à la fin. Je reste droit dans mes choses. Et après, j'ai des routes dans lesquelles j'ai Speaker.js qui va donc me rendre tout ce qu'il faut. J'ai Users et j'ai Index. Donc lorsque je reviens ici, je fais un CTRL F5. J'ai donc ici, avec un peu de chance, alors sans la chance en fait. Ah oui, c'est parce que j'ai d'autres qui doivent démarrer, ok. Donc forcément, je ne peux pas démarrer 2 instances de Node sur le même port, ça me paraît évident. Donc là, ça a fonctionné, CTRL F5. Alors, voilà. C'est pas une super grosse application, gars, donc tu devrais y arriver. Alors, ok. Et donc ici, j'ai une page speaker dans laquelle je vais afficher les speakers. Ok, donc home, speaker, ça marche. Pas. Ok. Donc ici, voilà comment ça fonctionne. Ici, j'ai mon public, j'ai mon JavaScript. Ici, j'ai fait déjà des choses pour aller plus vite. D'abord, j'ai un template HBS qu'après, je mettrai directement dans du HTML. Mais c'est juste parce que je voulais l'exporter par défaut pour reprendre ma fonction. Après, ici, j'ai speaker service. Donc, vous voyez, encore une fois, j'utilise TypeScript pour avoir l'intelligence. Je mets des paramètres pour que ce soit joli. Et après, je fais un await de je vais récupérer tout ça. Je les trie. Et surtout, je les renvoie par page. OK. Et après, ici, j'ai ma speaker page qui va me récupérer tout ça. Donc, je fais une classe. C'est beau. Je fais une classe asynchrone avec un load, speaker service. Je récupère une page au hasard. Je récupère les pages, je récupère les speakers de cette page, j'applique mon template et je rends ça dans mon $speakers qui est donc ici. Donc par contre, le problème que j'ai ici, c'est que du coup, dans mon speaker page ici, je n'ai pas fait d'import. Je n'ai pas d'erreur, je suis en pur JavaScript. Par contre, si j'active TypeScript en lui disant est-ce que par hasard tu pourrais me dire ce qui ne va pas dans ma page, là il me dit ah ouais, par contre, ta speaker service, c'est pas. Je ne sais pas d'où c'est que ça vient. Peut-être que toi tu le sais, mais moi comme ça par défaut, si tu ne me donnes pas plus d'infos, je ne sais pas. Donc on va faire un import.
import from / speaker service et dedans j'ai speaker service. Je suis en pur browser. Je suis côté browser. Je ne suis pas côté Node là. Hein. On est bien d'accord. C'est du code qui va s'exécuter dans le browser. Les browsers, alors ça c'est pas la norme ECMAScript module qui l'impose, c'est les browsers qui les imposent, qui dit moi je n'importe rien si l'import il n'est pas typé, s'il n'y a pas l'extension. Donc là, ne vous faites pas avoir, je me suis fait avoir, vous ne faites pas avoir, il faut mettre l'extension ici. .js. Ok, à savoir. Moi j'ai cherché jusqu'à ce que j'aille regarder la norme, que je lise, putain de documents illisibles, pour comprendre. Et après je fais un import, je crois que j'ai fait un import par défaut de mon template, et j'ai dû appeler ça, je ne sais pas comment, un truc vraiment bien compliqué, donc je vais faire comme ça, hop, voilà. Et là ça marche. Et après, quand vous avez comme ça des répertoires, vous avez plein, donc là j'en ai 3, c'est pas non plus la mort, hein. Et après ça vous voulez l'utiliser ailleurs. Si vous faites des export, à un moment donné, quand vous allez arriver côté plus bas dans votre arbre plus haut dans votre arbre de code, vous allez avoir des imports mais qui font 3 km. Vous pouvez simplifier la chose. Regardez ici, j'ai un fichier qui s'appelle index.js qui va exporter tout ce que j'ai dans les autres fichiers. Donc vous faites export étoile et ça va fonctionner. Vous allez pouvoir faire un import from mon répertoire et il va tout importer, importoir/index.js, et il va importer tout ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est plutôt cool pour utiliser les choses simplement. Donc là, je sauvegarde. Je vais aller ici maintenant dans mon layout. Ici, j'ai mon speaker. Et voilà. Et là, maintenant, il faut que je bosse. Parce que bon, on n'est pas dans le plat pour s'amuser. Donc on va faire script type égale module. Voilà. Je ne vais pas faire un insert puisque je vais faire directement ici un import. Import, bon sang. Import, on va dire speaker, alors étoile, à speaker from /, alors donc je suis dans JavaScript, /speaker /index.js. Donc du coup là j'ai tout. Et après ce que je vais faire, je vais juste faire un speaker.load async. Boum. Alors attendez, du coup, je vérifie juste. Ouais, c'est bon. Si je ne me suis pas trompé, alors là, il ne trouve pas le chemin, c'est normal parce que c'est Express qui a fait un chemin relatif, peu importe. Je sauvegarde. Je vais rafraîchir ici ma page CTRL F5. Je vais sur ma page speaker. Je ne sais pas pourquoi ça met des plombes à se charger. Speaker. Et donc là, si je ne me suis pas trompé, croisons les doigts. Petit F12. Speaker template, il ne le trouve pas. Ah, bien, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Le point .js pour template. Oh là 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 là. Eh bien voilà, je me suis encore fait avoir. Putain, je vous préviens et tout, quoi, et je me fais avoir. Allez. Bingo. Et bon, l'icône, on s'en fout. Ça, c'est chargé, ça, c'est chargé, ça, c'est chargé. S'il arrive à faire une petite requête au back-end... Ah, j'ai l'impression que je ne partage pas mon réseau, là. Je suis sur quoi? Si. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas... des masses. Point d'accès mobile. Si. OK. On va faire un test. Pardon, excusez-moi. Vous avez des réflexes comme ça. Ok, merci. Ah, j'ai peut-être pas Internet en fait. C'est un petit peu ça le souci en fait que j'ai, qui fait que du coup pour mes démos c'est compliqué de vous faire des démos si j'ai pas Internet. Si Bing marche, par contre j'ai pas les speakers, ce qui est dommage aussi. Alors on va faire un truc encore plus sioux. On va tester directement ici ça. Voilà, hop, on va aller faire un petit coup de Postman. En attendant, est-ce que monsieur... Non, toujours pas. Alors c'est peut-être pour ça de moi aussi, peut-être que j'ai fait une bêtise. Ah oui, peut-être. Ok, voilà. Donc aussi, comme je disais tout à l'heure, peut-être que le problème vient entre la chaise et le clavier. Hein. Ça peut arriver aussi, donc je pense que je sais à peu près déjà l'erreur que j'ai faite. Qu'est-ce que j'ai fait? spload async is not a function. JavaScript /speaker/index. Ah bah oui, je suis con, vraiment, hein. Oh les gars, vous n'avez pas vu? Ok, donc on va faire let
speak égale new sp.speakerPage, voilà, speak.loadAsync. Boum. Ok, donc ça, j'en ai pas besoin, du coup. Et voilà. Vous l'aviez vu, vous ne l'avez pas dit, hein, on est d'accord? Speaker load page, ça c'est cool. Voilà. Ok, donc voilà, donc j'ai des speakers par défaut. J'arrive jamais à tomber sur ma trombine, évidemment, j'ai Antonio, bon, ça me paraît normal, Horatio, F5. Ouais, c'est pas assez rapide pour faire des... donc toujours pas. Bon, voilà, j'y suis pas, c'est pas grave. Donc ça marche, mais le problème, c'est que si je viens sur un speaker dans lequel je n'ai pas les modules, eh bien d'abord, je n'aurai pas d'erreur, parce qu'il ne va pas charger le type module, mais par contre, mes speakers, ça ne va pas marcher. On est d'accord? Donc comment est-ce que je peux faire? Je peux faire un differ. Je fais differ et je fais exactement la même chose. Et je fais du système JS comme on fait d'habitude. Le problème, sachez-le, c'est que lorsque vous faites ça, donc là je vais faire un script type, rien du tout, no module, differ, et après je vais faire mon code. Le problème, c'est que, sachez-le, je vais juste récupérer encore un tust pour aller plus vite, blablabla. Pourquoi je ne l'ai pas? Ça. Je vais donc charger system.js pour qu'il puisse me charger system.js dans un type no module, on l'a compris. Ça, je m'en fous que ce soit differ. No module. Le problème ici, le differ ne marche que s'il y a un SRC. Je ne peux pas charger du pur JavaScript avec un differ. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Je suis allé voir la spec encore en profondeur. J'ai mis un gros screenshot dans les slides. Differ ne marche que s'il y a un SRC. Ne me demandez pas pourquoi. Du coup, je ne peux pas utiliser du pur JavaScript, voire utiliser jQuery pour faire mon load-async. Parce que ce load-async ici, il va faire $1 de quelque chose, ça ne va pas marcher. jQuery n'est pas chargé. Donc là, bonne vieille méthode, qui n'est pas forcément la plus belle, je vous l'avoue. Je fais ça. Et là, je vais chercher mon speaker index et ça va marcher. C'est pas le plus joli, mais au moins, dans un browser qui n'a pas les modules activés, ça devrait marcher. Peut-être. Ouais. Ah oui, c'est peut-être ça, non, qui l'embête? Non, je pense pas. Qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Speaker, index.js. Ah non, pardon, excusez-moi, du coup, CSP. Non, c'est bon. System import. Alors, que j'essaie de comprendre. Index.js, export. Ouais, c'est censé marcher. Export déclaration may only appear at top level of module. Pourtant, je suis au module. Bon, cette démo était censée fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, je vais passer. Je vous montrerai. J'ai la démo qui fonctionne. J'ai dû faire une bêtise quelque part. Mais vous avez compris la... Pardon, vous avez compris l'idée. Donc, je ne suis pas encore au top. Parce que, j'ai deux façons d'importer. Et après, j'ai ce truc-là qui me plaît pas des masses. Moi, ce que je veux, c'est une seule façon de faire. OK, en respectant les us et coutumes corrects. Donc, j'y suis presque, mais pas encore. Du coup, je vais passer à la prochaine démo. Donc, je vais passer directement à la démo 4. Alors, je crois que justement, la démo 4, c'est la démo qui marche. Donc, je ne sais pas pourquoi. Alors, attendez, du coup... C'est ce que je fais ici. Speakers. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas la bonne. Je vais directement passer sur celle-là. Et je vais vous montrer le code direct. OK. Alors, je vais cacher. Je reviens là. Je vous montre juste un slide pour que vous ayez quelque chose en fond d'écran. Voilà, le fameux truc que j'ai cherché pendant je ne sais pas combien de temps. Alors, quelle est pour vous la solution pour éviter d'avoir à générer deux fois du JavaScript
un pour une version compatible module et un pour version pas compatible. En général, quand on fait du JavaScript côté browser, la hype ces temps-ci, c'est d'utiliser un... Non, un polyfill, ouais. Alors, transpiler, ouais. Côté TypeScript, c'est une deuxième bonne réponse. Et à la fin, qu'est-ce qu'on utilise beaucoup dans React, dans Angular, dans ce genre de truc-là? On utilise un Webpacker, bien sûr. Et aujourd'hui, si je vous dis on va faire on va utiliser un Webpacker pour travailler, ce qui est bien, c'est que le Webpacker, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du JavaScript et ils le transforment en un seul gros fichier JavaScript, ou plusieurs, et surtout, il est compatible avec n'importe quel navigateur, ce qui, pour moi, va m'arranger. Qu'est-ce qu'on utilise comme Webpacker? Ouais. Ah, il est où? Merci. Alors évidemment, tout le monde utilise Webpack parce que c'est le truc à la mode. Mais Webpack, il a son propre système d'import-export. Ils l'ont recodé pour être sûr d'être compatible partout. Moi, dans mon exercice, je veux faire du pur ECMAScript module. Et je veux un Webpacker qui me prenne vraiment mes modules et qui en fasse du module. Et Rollup est un truc qui a un peu la cote ces temps-ci, qui commence à devenir à la mode, qui permet de faire ce genre d'exercice. Je vous montre le code. Comme tout Webpacker, vous allez l'installer ici. Donc j'ai installé Webpack, j'ai installé Rollup ici, avec des plugins supplémentaires, mais bref, que je n'ai pas besoin dans ma démo. Et ici, j'ai un fichier de configuration. Donc le fichier de configuration est assez simple. Vous lui dites, je veux du JavaScript sous format ECMAScript, et tu me le mets dans index.es.js. Et je veux, sinon, pour System.js, tu me refais la même chose, tu l'appelles Legacy, et tu fais du System.js. Tout le reste, vous n'en avez pas besoin. C'est pour mes tests, mais bref, vous n'en avez pas besoin. Globalement, votre fichier, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Et je fais du source map pour qu'il me mappe les sources pour pouvoir faire du debug. Ici, toutes mes vues sont ici, toutes mes sources sont toujours au même endroit. Et ce que je vais faire ici, dans mes routes, alors, ce que j'ai fait, ah oui, après ce qu'il faut dire, c'est que je me suis même codé à la main un petit routeur qui me permet de router mes flux JavaScript comme font Vue, React et Angular. Un routeur côté JavaScript. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand on fait du pur React, du pur Vue ou du pur Angular, globalement, c'est compliqué de dire, moi, mon template, je veux qu'il soit rendu côté serveur et tu m'envoies directement le HTML. Ou moi, je veux que mon template, ça soit que du JSON et tu me le rends côté browser. En général, vous faites le choix. Soit vous faites du PHP, de l'ASP.NET, c'est rendu côté serveur. Soit vous faites du Vue, du React, du Angular ou autre, et c'est rendu côté client. Mais le mix, on n'y arrive pas. Et moi, je voulais un framework pure vanilla. Pure vanilla qui puisse faire les deux. C'était mon petit défi. Je passe beaucoup de temps dans les aéroports et dans les trains. Du coup, j'ai fait ça. Ça m'a pris du temps. Et donc, j'ai fait un framework qui me permet de rendre du côté que je veux. Soit je rends côté serveur, fine, soit je rends côté client. Mais côté client, du coup, j'ai besoin d'un routeur pour pouvoir router mes informations. Donc, je me suis créé un petit routeur ici. Ça m'a pris un peu de temps. Le code source est évidemment accessible et vous allez pouvoir l'utiliser. Et après, mes pages, je me suis fait pas mal de petits systèmes. Donc, chacune de mes pages, j'ai speaker, conférence et speaker.js. Et chacune de mes pages est orientée comme ça. J'ai une page dans laquelle j'ai un routeur. J'ai exporté un routeur par défaut. Et après, ce routeur, il appelle des méthodes. Donc, je n'ai pas mis d'interface, mais j'aurais pu le faire en TypeScript. Onload, et après, on-unload. Là, je n'en ai pas besoin, mais voilà. Donc, le routeur appellera tout ça. Et mon routeur, ici, regardez. Donc, mon routeur, je l'initialise, je ne sais plus où, ici. Je fais un routeur, tu registres le nom de mon handle côté browser, quand tu feras /speaker, et tu appelles cette page-là. Et j'importe chaque fois mes objets. Et mon routeur, regardez, ici, à la fin, c'est ça qui est important pour la démo, je fais un export default de new router. Et donc j'ai fait un, eh bien, un singleton. Parce que quand on fait un import, les moteurs de modules ne vont pas chaque fois parser les fichiers. Hein. Ils le parsent une fois, c'est en mémoire, et après ils le réutilisent. Et comme j'ai fait un new à la fin, c'est exporté une fois en tant que singleton. Donc mon routeur est chargé sur toute la vie de ma page. Dès que je fais CTRL F5, il va me recharger mon routeur, évidemment. Bien.
En démo, ça donne quoi? Alors, alors attendez, du coup, je pense que j'ai pas ouvert la bonne démo. Je vais essayer de la retrouver en mode start parce que, ouais, celle-là, elle ira mieux parce que là, je fais quelque chose d'autre qui est donc Ah, c'est terminé là? Ah oui. Alors, je termine. Je termine. Je termine. Je vais me faire jeter à la sortie, c'est sûr. Je ne vais plus revenir, on ne va plus m'inviter, ça a été une catastrophe. Alors, CTRL F5. Donc là, je suis sur une page qui ne marche pas. Il n'a pas démarré, voilà, ok. CTRL F5. Mes conférences, ça c'est rendu côté serveur. Mes speakers, ici, j'ai des petites flèches qui me permettent de naviguer maintenant. C'est plus du random, je vais naviguer. Je vous montre F12, vite pour vous montrer. Je fais ça. CTRL F5, mon routeur est chargé. Et après, chaque fois que je vais changer de page, hop, j'ai une nouvelle page. Donc, mon nouvel objet est chargé et réinstancié. Par contre, mon routeur, il n'est jamais rechargé. OK? Donc là, j'ai un vrai routeur qui a sa durée de vie tant que je n'ai pas rechargé ma page. Par contre, l'objet qui contient les speakers, lui, il est réinstancié à chaque fois. D'accord? Voilà. Alors, malheureusement, j'ai fait la moitié de ce que je voulais vous parler, puisque je voulais aussi vous parler du côté Node.js, avec les difficultés qu'ils ont eu à implémenter la norme. Donc, ils ont implémenté un système qui s'appelle les MJS, les Michael Jackson Scripts. Je vous laisserai regarder les slides. Pour terminer, sachez que tout ce que je fais ici, tout ce que j'ai fait pendant cette session, jusqu'à la démo 4 comprise, alors bon, c'est pas pour rien que je mets ce genre de stickers, hein, c'est pas pour faire la hype, c'est parce que tout ce que je fais depuis à peu près 5 ans que je suis chez Microsoft, hormis des projets pour des clients, c'est à 90% de mon job, tout ce que je fais, c'est open source, tout. Dès que je fais quelque chose, je le mets sur GitHub. Même si c'est une catastrophe à lire, je le mets sur GitHub. Quand je fais des démos, quand je fais des sessions, tout ce que je fais, je le scripte de A à Z. Si vous voulez refaire cette session complète, qui durera à peu près 1h30, si vous voulez la faire dans vos meet-up, si vous voulez faire dans vos écoles, dans vos entreprises, vous avez tout à disposition sur mon GitHub et je explique tout. Vous avez les solutions de starting, les solutions de ending, et vous n'avez plus qu'à suivre, et il y a tout, il y a même les discours. J'ai pas mis les vannes, j'aurais peut-être dû, mais vous avez tout. OK? Donc si jamais vous voulez tout refaire chez vous, vous n'avez qu'à suivre. Entraînez-vous un petit peu quand même à l'avance. Et mes slides sont sur SlideShare, qui donc a été créé par les gens qui possèdent LinkedIn, qui est donc... Enfin, je vous remercie. On se retrouve pour ce soir à la keynote de fermeture si vous êtes là.